Eh bien salut tout le monde, c'est Fun Retro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour tester le jeu Angry Birds 2. Alors Angry Birds 2, eh bien c'est la suite du célèbre Angry Birds qui était déjà disponible depuis bien longtemps, il a connu les débuts de l'App Store. Donc aujourd'hui on va voir que vaut cette nouvelle version, donc la version 2 qui est passée de payant à gratuit. C'est disponible sur Play Store et sur l'App Store. Pour l'App Store il vous faudra un iPhone 5, un iPad 3, un iPad mini 1G ou bien même un iPod Touch 5G minimum pour pouvoir profiter du jeu comme il le précise, donc que ce soit fluide à 100%. Alors l'une des principales nouveautés de ce Angry Birds 2 est sans doute les graphismes qui ont été revus de A à Z. Alors on n'est plus sur un fond unicolore avec un fond bleu pour représenter le ciel uniquement. Là comme vous pouvez le voir ici, ça a vraiment été retravaillé de A à Z. On a plusieurs effets, on a par exemple la pluie, comme vous avez pu le voir ici. On a eu un petit éclair qui est apparu en haut à gauche, pardon, à l'arrière-plan, ce qui est vraiment sympa, ça fait un effet beaucoup plus réaliste. On a donc le design qui était refait, comme vous pouvez le voir au niveau du niveau, ça change pas énormément non plus. Par contre au niveau du background et tout ça, on a un aspect un peu plus Rayman Origins, si vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est vraiment sympa, ça redonne une fraîcheur à ce jeu qui était vraiment un petit peu lambda si je puis dire. Donc là on voit qu'ils ont vraiment tout retravaillé au niveau du graphisme et ça fait vraiment plaisir. Alors aussi autre chose qu'on peut remarquer au niveau de l'environnement, comme vous avez pu le voir, on a une petite fleur qui crache des objets. Ça c'est quelque chose qui est plutôt sympa, en fait on va pouvoir interagir avec le décor comme on avait par exemple avec les souffleurs d'air qui nous balançaient les oiseaux un peu plus haut par exemple. Et bien là c'est à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci eh bien on a une fleur, et bien dès qu'il y a un objet qui va tomber dedans, et bien il va être aspiré si je puis dire et enfin recracher plus tard. Donc là ça va permettre d'améliorer le gameplay et de faire quelque chose de plus stratégique. Par exemple votre oiseau vous pouvez le lancer dans une fleur qui va le recracher dans l'autre sens, comme ça vous pourrez facilement toucher une zone qui est beaucoup plus difficile à atteindre avec un oiseau normal. Hormis le changement de graphisme, eh bien, on a des nouveautés au niveau du gameplay, notamment au niveau des niveaux justement. Eh bien, on a par exemple l'apparition de niveaux multizones. Alors qu'est-ce que c'est les multizones? Eh bien c'est-à-dire que vous avez plusieurs tableaux dans le jeu. Dès que vous cliquez sur un niveau auparavant, eh bien vous avez juste un tableau à réaliser. Une fois que c'était fait, vous avez les étoiles et vous avez terminé votre niveau. Cette fois-ci maintenant, on a l'apparition de multizones comme je l'ai dit, c'est-à-dire que vous lancez votre niveau comme ici et je me retrouve maintenant avec deux zones à terminer. Donc je dois terminer la première en économisant au maximum mes oiseaux pour arriver à la seconde plus facilement. Alors là, c'est le didacticiel, j'en ai deux. Mais plus loin dans les niveaux, vous en aurez 3, même voire 4, ou même voire plus. Donc là, il va falloir vraiment gérer au maximum vos oiseaux pour pouvoir bien les récupérer. Alors justement, comment est-ce qu'on peut gérer ces oiseaux? Comment est-ce qu'on peut en avoir d'autres? Ça c'est aussi la grosse nouveauté qu'ils ont rajouté. Et bien c'est grâce à la jauge de destruction qui se situe en haut à droite. Une fois cette jauge complètement remplie, donc une fois que vous avez détruit un maximum d'objets dans le niveau, que ce soit de la glace, de la pierre, etc. Vous la remplissez, et une fois qu'elle est remplie, et bien vous allez débloquer un oiseau, comme je viens de le faire ici, j'ai débloqué le rouge. Et donc le rouge va me permettre ensuite de continuer dans le niveau. Alors à part les niveaux multizones, on a aussi l'apparition des boss. Alors ça c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Ils se situent en général dans des niveaux multizones aussi, c'est-à-dire qu'ils sont à la fin. À la fin, une fois que vous arrivez dans à la dernière zone, et bien vous avez un cochon qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus difficile à tuer, qui a une grosse barre de vie. Alors le plus simple est bien évidemment d'essayer de le sortir du plateau, de le faire tomber dans le vide, chose qui est pas forcément facile non plus, ou alors de taper dedans directement dessus, mais il faudra faire attention parce qu'il y a des sbires aussi à détruire. Enfin bref, il faudra vraiment user de stratégie justement pour essayer de vaincre ce boss. On a aussi l'apparition des sorts qui est plutôt sympa, c'est un peu comme le Mighty Eagle qu'on avait dans le premier opus. Cette fois-ci on en a plusieurs, on a par exemple les canards qui font spawn énormément de canards justement pour essayer de détruire un maximum de cochons, ou encore la glace comme ici pour pouvoir transformer tous les blocs en glace et pour qu'ils soient beaucoup plus faciles à détruire via l'oiseau bleu par exemple. Un nouveau mode de jeu fait son apparition dans cet Angry Birds 2. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le mode arène qui se débloque à partir du niveau 25. Ce mode arène, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il va s'apparenter plus à un mode survie, c'est-à-dire que vous allez débarquer dans un niveau qui va être composé de multizones complètement infinies. Le but va être d'aller dans le maximum, dans le tableau le plus loin possible, donc en faisant le maximum de score. Pour cela, eh bien, vous allez utiliser la méthode que je vous ai dit juste avant, donc avec la jauge de destruction, qui va vous permettre de gagner un oiseau supplémentaire à chaque fois que vous remplissez la jauge. Donc une fois que vous avez détruit un maximum d'objets dans le tableau, vous gagnerez un oiseau qui va donc vous permettre d'aller le plus loin possible. Vous serez donc confronté avec d'autres joueurs, donc à vous de faire le meilleur score possible. Alors maintenant qu'on a vu toutes les principales nouveautés de ce jeu, j'aimerais qu'on aborde maintenant le sujet un peu plus délicat si je puis dire de ce jeu. Donc c'est le modèle free to play qui a été intégré à ce jeu. Alors qu'est-ce que je veux dire par là?
Auparavant, donc dans l'Angry Birds premier du nom, et bien le jeu était en mode payant, c'est-à-dire que vous payez 1,49€, ou enfin le prix, je sais plus exactement lequel c'était. Vous payez 1,49€, vous avez votre jeu, vous pouvez y jouer quand vous voulez, que ça soit 1 heure par semaine, que ça soit 50 heures à la suite, enfin voilà, vous pouvez y jouer quand vous voulez, vous n'avez aucune restriction là-dessus. Le problème maintenant, eh bien, c'est qu'on est passé à un modèle freemium. Le modèle freemium, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est-à-dire que le jeu, vous l'avez gratuitement, donc ça c'est quand même quelque chose qui est vraiment sympa. Le problème, c'est que vous avez le droit à 5 vies dans ce jeu. Une fois que vous avez gaspillé vos 5 vies, donc une fois que vous êtes mort 5 fois si vous préférez, sachant que les niveaux sont en général pas évidents non plus à la fin, eh bien on vous propose de regarder soit une vidéo pour gagner une vie supplémentaire, qui est en général de 30 secondes, ce qui est quand même un peu long, encore ça peut passer, ou alors directement racheter de la vie, donc en dépensant des gemmes que vous devrez payer via de l'argent réel. Alors là je trouve que c'est un peu dommage, franchement ça bousille le jeu qui est vraiment génial en lui-même, je le trouve vraiment génial. Tous les commentaires d'ailleurs disent exactement la même chose, c'est-à-dire que le jeu est génial, le niveau des graphismes c'est top, les nouveautés sont vraiment sympas, ça met vraiment une grosse fraîcheur à ce jeu. Mais le gros point d'art, voilà, c'est la mécanique free-to-play qui a été insérée dans ce jeu et qui a vraiment tout détruit. Justement au niveau des 5 vies, sachant qu'il faut attendre environ 1 heure pour gagner une vie, franchement c'est dommage, surtout pour un jeu qui est quand même du die and retry, c'est-à-dire que vous devez essayer, vous mourrez, vous essayez, vous mourrez, et enfin vous allez y arriver. Donc pour ce type de jeu, je trouve que c'est vraiment pas top de le mettre là-dedans. Enfin voilà, ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout, j'aimerais bien savoir justement votre avis là-dessus. C'était iPhone Retro, en tout cas le jeu en vaut vraiment la peine, je vous conseille de le tester, il est gratuit. Enfin voilà, mis à part ce mode free-to-play, le jeu mérite quand même un bon 17. Néanmoins, je pense que je vais lui accorder un 12 à cause de ce modèle free-to-play. C'était iPhone Retro, j'espère que le jeu vous a plu, allez ciao tout le monde.